Cette vidéo, c'est une mini formation où nous allons voir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir commander sur Alibaba. Et on va également aller sur mon écran. On va voir comment créer son compte sur Alibaba et comment faire ses premières commandes sur Alibaba. Mais avant que la vidéo ne commence, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à la fin de la vidéo, j'ai un cadeau pour vous. Le cadeau à la fin de la vidéo, c'est simplement une liste de 10 produits gagnants à lancer sur le marché africain pendant cette période des vacances. Là, on va commencer la vidéo tout de suite. Déjà, pour ceux qui viennent d'entendre parler d'Alibaba pour la première fois, Alibaba, c'est tout simplement une plateforme chinoise qui permet aux personnes dans le monde entier de pouvoir commander les produits qui ont été fabriqués par les Chinois. L'application Alibaba vous met en contact avec les vendeurs chinois, avec les usines chinoises et les Chinois en fait qui vendent les produits, qui fabriquent les produits. Et sur Alibaba, vous avez la possibilité de commander les produits et de faire venir les produits dans votre pays. Et avec Alibaba, vous avez la possibilité d'acheter les produits au prix moins cher, au prix des Chinois en fait, pour pouvoir revendre plus cher dans votre pays. Donc c'est tout simplement le but de la plateforme Alibaba. Nous avons vu le but d'Alibaba. On va aller sur mon écran, je vais vous expliquer exactement le fonctionnement des achats sur Alibaba. On se rend tout de suite derrière mon écran. Donc comme vous avez vu ici, le processus est très simple. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas solliciter le produit, tu vas aller vers le fournisseur sur Alibaba, tu vas entrer en contact avec le fournisseur, puis tu vas donner l'adresse du transitaire en Chine au Cameroun. Donc le transitaire camerounais qui est en Chine. Dès que tu as donné l'adresse au transitaire, le fournisseur va livrer le produit au transitaire. Maintenant, le transitaire va te livrer le produit. Maintenant, ça dépend du transitaire, ça dépend du délai du transitaire parce qu'il y a plusieurs transitaires. Chaque transitaire a son délai. Donc, il y a aussi plusieurs voies. Il y a les transitaires qui font venir les produits par bateau. Il y a les transitaires qui font également venir les produits par avion. Donc, ça dépend de toi. Et par bateau, ça dure généralement 2 semaines, parfois 20 jours. Et par bateau, ça fait 2 mois à 3 mois. Donc, ça dépend en fait de ce que tu vas choisir. Donc là, c'est comme ça que l'achat sur Alibaba fonctionne. Tu veux le produit, tu contactes le fournisseur. Le fournisseur envoie le produit sur le transitaire et le transitaire t'envoie le produit. On va voir tout ce qu'il faut pour pouvoir commander sur Alibaba. Là, vous allez voir ce qu'il faut pour commander sur Alibaba. Donc, pour commander sur Alibaba, il y a 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est déjà avoir l'idée de son produit. Il faut déjà avoir l'idée du produit que tu veux commander. Puis, tu vas faire les recherches par rapport à ton produit sur Alibaba. Il faut également un moyen de paiement. Et vous devez savoir que sur Alibaba, on n'accepte pas les moyens de paiement par Mobile Money ou Orange Money, non. Sur Alibaba, on accepte les moyens de paiement internationaux. Donc, comme les moyens de paiement par carte bancaire, par carte Visa, Mastercard et tout ça. Il faut une carte bancaire. Et il y a plusieurs alternatives. Il y a les cartes chez IBA, chez d'autres banques, il y a les cartes prépayées et tout ça. Il y a également PayPal qui permet de commander aussi sur Alibaba. Donc, il faut utiliser les moyens de paiement internationaux pour pouvoir commander sur Alibaba. Là, maintenant, le troisième élément pour commander sur Alibaba, c'est un transitaire. Donc, comme j'ai expliqué sur le schéma, là-haut, il fallait un transitaire, puisque c'est le transitaire qui va récupérer le produit chez le Chinois pour pouvoir envoyer ça dans ton pays. Donc, c'est ce qu'on appelle un transitaire. Allons voir comment reconnaître un fournisseur fiable sur Alibaba. Pour reconnaître un fournisseur fiable sur Alibaba, il y a plusieurs critères. Et on va aller derrière mon écran. Je vais vous montrer les critères d'un fournisseur fiable sur Alibaba. La plupart des personnes se font arnaquer quand ils commandent sur Alibaba. Soit on envoie le mauvais produit, soit le fournisseur n'envoie même pas de produit. Et ça fait que la personne est arnaquée puisqu'il reçoit un mauvais produit. Ou alors la personne ne reçoit même pas de produit après avoir payé sur Alibaba. Parce que oui, il y a également les arnaqueurs sur Alibaba. Là, on va voir comment trouver les fournisseurs sérieux. Les fournisseurs qui ne vont pas vous arnaquer et les fournisseurs qui vont également vous vendre la bonne qualité. Là, nous sommes derrière mon écran. Voici les critères d'un fournisseur fiable. Le premier critère, c'est que le fournisseur doit être vérifié. Sur Alibaba, il y a moyen de reconnaître quand un fournisseur est vérifié ou pas. Il y a également la trade assurance. Donc, le fournisseur doit avoir la trade assurance pour que vous commandez chez lui. Mais dans le troisième critère, c'est au niveau de la qualité du produit. Le fournisseur doit avoir une note de 4,5 minimum. Si le fournisseur a 4,2, il ne vend pas les bons produits. Si le fournisseur a 4,1, si le fournisseur a 3,9, il n'a pas les bons produits. Donc, vous devez chercher les fournisseurs qui ont minimum 4,5 de note. Ça peut être encore 4,4, on peut encore accepter. Mais pour le mieux, c'est 4,5. Et également, regardez les avis sur les produits. Donc là, il y a un S ici.
Donc, vous devez connaître les avis sur les produits. Vous devez regarder en fait les avis sur les produits, voir en fait les avis qu'on a laissés. Et vous devez beaucoup plus vous baser sur les avis des US, les avis de la France, de l'Europe et tout ça. Donc, c'est en fonction des avis, des retours que les gens ont fait sur le produit. Et nous allons voir tout ça. Vous devez également voir les années d'expérience. Vous devez commander chez les fournisseurs qui ont plusieurs années d'expérience, qui sont dans le domaine depuis 5 ans, 10 ans. Là, ce sont les fournisseurs les plus fiables. Là, maintenant, on a vu les critères d'un fournisseur fiable. On va maintenant aller s'inscrire sur Alibaba et commander un produit sur Alibaba dans la pratique. Sur le site d'Alibaba, dès que je suis sur le site d'Alibaba, la première des choses à faire, c'est déjà de m'inscrire. Donc, ensemble, on va s'inscrire sur Alibaba. Donc là, je vais venir là où il y a se connecter. Là, je vais cliquer sur se connecter. Donc, vous allez voir que moi, j'ai déjà un compte sur Alibaba. Mais si c'est vous, vous allez vous inscrire, vous allez aller sur Alibaba, vous allez vous inscrire. Ça peut être via Google, ça peut être via Facebook, ça peut être en fait via une adresse email. Là, vous suivez simplement la procédure et vous vous inscrivez, vous créez votre compte. Et là, vous allez remplir vos informations. En fait, vous allez simplement remplir les informations qu'on vous demande, que ce soit votre nom, votre pays et tout cela. Dès que vous avez rempli les informations sur Alibaba, là maintenant on va chercher un produit à commander. Donc disons que le produit que je veux commander, ce sont les ampoules caméra de surveillance. Donc là, vous allez voir mon historique de recherche. Disons que je vais commander les ampoules caméra. Je tape ampoule. Ok, je tape ampoule caméra. Ok. Donc là, je vais taper ampoule caméra 360 degrés. Là, on va me présenter plusieurs modèles d'ampoules et je dois avoir en fait le produit que je recherche vraiment. Parce que vous pouvez faire la recherche, on vous montre plusieurs produits, c'est à vous de savoir le produit que vous recherchez. Donc moi, je vais scroller et voilà, on va tomber sur le produit qu'on veut. En disant que c'est ce produit qu'on veut commander, c'est cette ampoule caméra qu'on veut commander. La première chose que je vais regarder, c'est si le fournisseur est vérifié. Et vous allez voir que le fournisseur est bien vérifié. Donc si j'entre là, vous allez voir que le fournisseur est vérifié. Donc là, il a les vérifications nécessaires. Donc là, le premier critère est validé. Là, maintenant, je vais entrer sur le produit. Vous allez voir que si j'entre sur les détails du produit, la première des choses que je vois déjà le prix du produit. Et ici, on me dit que si je prends entre 2 et 99 boîtes, le prix me revient à 4 000. Si je prends entre 100 et 999 boîtes, ça me revient à 3 000, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on me montre déjà les tarifs. Et vous devez savoir que c'est possible de négocier sur Alibaba. Donc, on négocie partout, c'est le business. Là, maintenant, dès que j'ai vu les prix, si c'est que les prix, ce sont les prix en fait que je veux, si je suis en accord avec les prix, là, maintenant, je vais regarder d'autres critères. Si on descend là, vous allez voir que au niveau des avis, donc avant de voir les détails du produit, puisqu'il y a certains détails qu'on va voir avant de commander, je vous invite d'abord à regarder les avis. Donc, vous voyez sur la note, c'est 4.7. Vous allez voir que ça répond aux critères. Le critère, c'était 4.5. Mais eux, ils ont 4.7, ce qui fait qu'ils ont un bon retour sur leurs produits. Donc, si je viens sur avis sur les produits, vous allez voir qu'ils ont 4.7 sur 5. Le taux de livraison, c'est 96,8%. Donc, ils ont un bon taux. Là, vous allez voir la recette, ils ont fait plus de 3 millions de dollars avec ce produit. Donc, ce qui fait que c'est déjà intéressant. Donc, si je viens sur les avis, vous allez voir qu'il y a pas mal d'avis. Il y a les avis depuis les US, il y a les avis en fait depuis plusieurs pays. Donc, ceci nous montre que ce fournisseur est fiable. Là, si je viens maintenant, on va regarder le dernier élément qui est la trade d'assurance. Donc, si je descends là, vous allez voir qu'il est protégé par la trade d'assurance. Donc, si je viens sur protection de ce produit, vous allez voir que Alibaba protège toutes vos commandes passées payées sur la plateforme avec la trade d'assurance. Donc, ça veut dire que ce fournisseur est protégé par la trade d'assurance. Donc, si vous venez là, vous pouvez regarder ça même avec votre téléphone, avec l'ordinateur. Donc, là, vous allez voir une option où il y a la trade d'assurance. Une fois que toutes les informations sont validées, il y a maintenant un dernier détail que la plupart des personnes négligent. Ici, maintenant, nous allons regarder les spécifications du produit avec le poids du produit. Donc, c'est très important de regarder ça quand vous commandez les produits, surtout les produits électroniques. Donc, pour voir ça, vous allez voir, il y a attributs clés du produit. Je viens sur voir plus. Donc, ici, vous allez voir qu'il y a la garantie de 1 an. Donc, déjà, la garantie de 1 an, on me montre le modèle exact. On me montre en fait les options, on me montre la marque, on me montre le numéro de type, on me montre en fait les informations.
Là maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le poids par article. Vous allez voir que le poids brut par article, c'est de 0,7 kg. Donc ici, j'ai déjà une idée du poids et une idée de la quantité que je peux prendre. Donc c'est là que si je prends 10, ça va me faire 7 kg. Si je prends 100, ça va me faire 70 kg. Pour continuer notre commande sur Alibaba, on va se rendre sur l'écran de mon téléphone parce qu'avec le téléphone, c'est plus pratique de commander sur Alibaba et c'est plus accessible qu'avec l'ordinateur. Donc, je vous donne rendez-vous derrière mon écran pour finaliser notre commande sur Alibaba, pour finaliser la commande via l'application de messagerie d'Alibaba. Là, nous allons finaliser notre commande sur Alibaba depuis le téléphone parce qu'avec le téléphone, c'est plus pratique et c'est plus simple pour discuter avec le fournisseur. Donc, comme j'ai dit lors de la dernière vidéo, quand vous êtes sur le produit, après avoir vérifié toutes les informations du produit, là, vous allez venir sur discuter maintenant, donc étant sur le téléphone. Vous allez voir qu'également, étant sur le téléphone, on a la possibilité de vérifier les critères d'un fournisseur fiable, les avis de la boutique et tous ces éléments-là. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le fait de discuter avec le fournisseur par rapport au produit. Donc, vous venez sur discuter maintenant. Là, on va voir comment entamer la conversation en direct avec le fournisseur. Donc là, vous allez voir que ça va directement mettre votre commande. Vous cliquez déjà sur envoyer pour que le fournisseur puisse reconnaître votre commande. Là, maintenant, il y a une option qu'on va activer. Donc là, vous allez venir sur le plus. Vous allez chercher l'option paramètres de traduction. Donc, vous cliquez sur paramètres de traduction là. Là, vous allez traduire les messages reçus. Donc, vous cliquez, vous activez la traduction des messages reçus. Puis, vous activez la traduction des messages envoyés. Donc, vous activez les deux. Maintenant, pour les messages envoyés, là, vous allez choisir la langue avec laquelle vous allez traduire ça. Donc là, vous allez d'abord enregistrer. Là, maintenant, vous allez voir ici. Si vous venez encore sur paramètres de traduction, vous allez voir. Donc là, c'est tout activé. Là, maintenant, ici, vous avez la possibilité d'écrire et d'afficher la traduction. Je vais prendre l'exemple. Comme ici, j'ai mis français-chinois. Donc, c'est déjà paramétré. J'ai paramétré français-chinois, vous allez voir. Mais vous pouvez mettre français, anglais, français, en fait, anglais, chinois, en fait, n'importe quelle langue, selon votre langue, en fait. Là, maintenant, vous allez voir, je vais envoyer un message, ça va traduire directement en chinois. Là, je vais déjà écrire, salut, je suis intéressé par ce produit, voilà. J'aimerais avoir 10 pièces. Combien ça va me coûter? Donc là, c'était plutôt français, voilà, français, chinois. Donc, je laisse français, chinois. Là, ça veut écrire en anglais, mais c'est pas grave. Elle va voir ça en anglais. Donc, la personne va voir ça en anglais. Là, je vais envoyer et elle va me répondre. Maintenant, ce qui est intéressant ici, elle va maintenant me demander si j'ai un transitaire en Chine. Donc là, voici la discussion avec le transitaire, avec le fournisseur, autant pour moi. Là, vous allez voir que j'ai envoyé l'adresse du transitaire et voilà, le fournisseur m'a donné les informations du produit. Elle m'a demandé de... En fait, elle a fait le lien du paiement. Là, j'ai demandé les photos réelles du produit. Elle m'a envoyé les photos réelles. Donc, si c'est que vous avez des doutes sur le produit ou si c'est que vous avez déjà un aperçu du produit, de la qualité, vous demandez au fournisseur de vous envoyer les photos réelles, si possible, même une vidéo de démonstration. Donc, pour être plus clair par rapport au produit. Là, vous allez voir, elle a envoyé la photo. Mais là, pour ne pas faire long, je n'ai plus demandé autre chose. Sinon, j'aurais dû poser énormément de questions et j'aurais même demandé une réduction. Donc là, c'est juste pour la vidéo, pour que la vidéo ne soit pas longue. Là, elle m'a envoyé le lien de paiement. Maintenant, avec le lien de paiement, je peux directement faire le paiement. Et là, vous allez voir $80, méthode d'expédition express. Donc, comme express, ça veut dire qu'on va directement envoyer sur le transitaire. Donc là, si je viens là, vous allez voir ici, j'ai la possibilité de payer directement. Et je vous conseille toujours de payer sur Alibaba. Si vous payez hors Alibaba, si c'est que vous faites un acquis, vous ne pouvez rien demander à personne. Donc là, je vais venir sur payer maintenant. Et là, maintenant, on va me demander des informations. Donc, vous avez vu ici, j'ai la possibilité de payer par une carte de crédit, par PayPal et par un virement bancaire et d'autres moyens de paiement. Donc là, c'est comme ça que ça fonctionne sur Alibaba et que vous allez passer votre commande.